Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 90 du podcast et je l'enregistre en janvier 2026. C'est le jour 11 de ma série 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui tracasse beaucoup d'expatriés. Où trouver des offres d'emploi au Canada? Parmi les 5 sites incontournables à connaître, le numéro 1, c'est LinkedIn. Au Canada, LinkedIn est un véritable écosystème de recrutement. C'est une vitrine professionnelle, un terrain de chasse pour recruteurs, un réseau social d'affaires. On y expose son parcours, on y repère des talents, on y construit sa visibilité. J'insiste sur ce dernier point, la visibilité. On dit souvent qu'au Canada, 70% des offres d'emploi sont cachées et donc seulement 30% des offres visibles. Les opportunités circulent énormément en coulisses. Et LinkedIn, c'est votre accès aux coulisses. Donc si vous voulez avoir accès aux offres du marché caché, il faut développer votre réseau sur LinkedIn. Passons au prochain site d'emploi. Il s'agit de Guichet Emploi, l'équivalent de France Travail, mais à la sauce canadienne. Une poutine évidemment, la sauce canadienne. Je m'égare? Ah bon, autant pour moi. Guichet Emploi, c'est un site gouvernemental avec des milliers d'offres d'emploi partout au Canada. Mais surtout, c'est un site où vous pouvez facilement repérer des employeurs désireux d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Pour cela, il suffit de taper les mots EIMT ou études d'impact sur le marché du travail dans la barre de recherche. L'avantage est de taille. Au lieu de candidater auprès d'employeurs réticents à faire des démarches d'immigration, vous ciblez directement des employeurs motivés et prêts à investir du temps et de l'argent pour recruter un travailleur étranger. C'est la différence entre frapper à 100 portes fermées et sonner directement chez ceux qui vous attendent. Pour le site d'emploi numéro 3, j'ai nommé Eluta. Eluta, c'est un agrégateur. Il centralise automatiquement des offres publiées sur les sites carrières des entreprises, les agences de recrutement et d'autres plateformes d'emploi. En gros, c'est un énorme aspirateur qui agrège tout en un seul et même endroit. Pratique, non? Impossible de parler de recherche d'emploi sans évoquer Indeed. Ce site est très connu, très fourni, mais aussi très inégal. 2 fonctionnalités en font toutefois un outil précieux. La section Avis sur les entreprises vous permet de prendre le pouls du marché et d'éviter les pièges avant même de postuler. Attention tout de même, les employés mécontents sont toujours plus bavards que les employés satisfaits. Lisez entre les lignes et gardez votre esprit critique. La section Consulter les salaires vous donne une première idée des rémunérations pratiquées. Ce n'est pas l'outil le plus précis du marché. À titre personnel, je préfère des plateformes spécialisées et plus fiables. Mais c'est un bon point de départ pour vous repérer. Et pour le 5e site, surprise, je ne vais pas vous en donner un, mais plusieurs en fait. Il existe des sites d'emploi spécialisés, spécifiques à un secteur d'activité ou à une région donnée. Prenons quelques exemples. Marketing-jobs.ca est un site spécialisé dans les offres d'emploi en marketing et en communication. techjobs.ca est un site spécialisé pour tout ce qui touche à l'informatique et aux nouvelles technologies. healthcarejobs.ca est un site spécialisé pour les postes en santé et services sociaux. Ces sites ciblent directement un domaine d'activité précis. Maintenant, il existe aussi des sites spécialisés pour une province ou une région donnée. Emploi Québec vous permet de consulter les offres d'emploi au Québec. WorkBC est le site d'emploi officiel pour la Colombie-Britannique. Maintenant, savoir où sont les offres d'emploi, c'est bien. Mais savoir candidater avec un maximum d'impact, c'est mieux. Au cours de votre recherche d'emploi au Canada, vous serez confronté à des dizaines, voire des centaines d'offres d'emploi. Et très vite, les questions pratiques ne manqueront pas d'arriver. Je réponds à tout ou je sélectionne? Et si je sélectionne les offres auxquelles je réponds, j'utilise quels critères? Est-ce que j'élimine automatiquement les offres de plus d'une semaine, celles où 50 candidats ont déjà postulé? Je ne candidate que si j'ai au moins 70% des compétences demandées? Ces questions pratiques sont légitimes, mais elles cachent un enjeu bien plus stratégique. Savez-vous vraiment
décrypter une offre d'emploi et y répondre ? Parce qu'au-delà des mots alignés dans l'annonce, il y a un message caché, avec les vraies priorités du manager, les exigences non négociables et les compromis possibles. Apprendre à lire entre les lignes, c'est multiplier vos chances. C'est comprendre ce que le manager cherche vraiment. Adapter votre candidature en conséquence et vous positionner là où les autres passent à côté. Je vous le dis, sans une lecture fine de l'offre, votre CV et votre lettre de motivation seront mal calibrés, ce qui va brouiller votre message, minimiser votre valeur et même vous faire sortir du processus de recrutement dès la première étape. Et on sait comment ça se passe après. Les candidatures s'enchaînent, les entretiens n'arrivent pas, les refus s'accumulent et le doute s'installe. Beaucoup finissent par se dire « le problème c'est moi, je n'y arriverai pas ». Alors que bien souvent, ce n'est pas le cas. Avec la bonne stratégie, le bon décryptage, le bon CV, la bonne posture, vous obtenez des résultats concrets. Mais seul, c'est difficile d'y parvenir. Parce que vous êtes jugé parti, parce que vous manquez de recul, parce que vous n'avez peut-être jamais été de l'autre côté de la barrière. Dans mon programme d'accompagnement La Boussole, j'ai un module complet sur la recherche d'emploi au Canada. Je vous aide à cibler les bonnes opportunités, à comprendre ce qu'un recruteur attend réellement, à positionner votre profil avec justesse et à transformer votre parcours pour qu'il ait de l'impact. Croyez-moi, je sais comment les décisions se prennent de l'autre côté de la barrière. Je possède un 3e cycle en ressources humaines et j'ai 10 ans d'expérience derrière moi. En recrutement, en formation, en rémunération et en mobilité internationale. Je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est cette lecture-là que je mets au service de mes clients. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez votre cadeau, les 7 phrases à éviter à tout prix en entretien au Canada, dans les notes de cet épisode. Vous pouvez le télécharger jusqu'au 31 janvier 2026. Et si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur mon programme La Boussole, retrouvez-moi sur LinkedIn et Instagram. Les liens se trouvent juste en dessous. On se retrouve là-bas ?